Tunisia Bene House vous offre cette émission. C'est une nouvelle semaine, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. C'est donc parti pour de nouvelles actualités, de nouvelles informations sur Guérita TV Monde avec les différentes rubriques de votre émission. Tout de suite et maintenant, la toute première rubrique, la revue des titres avec Bérangère Bouléon qui est déjà sur ce plateau. Bérangère Bouléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou, fidèle ami internaute, bien le bonjour. Et comme je l'annonçais tantôt, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance des différents titres parus à la une des quotidiens. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour: Souveraineté, attractivité et diplomatie économique, Oligui Nguema passe à l'offensive et repositionne le Gabon. Signature d'un important accord d'exploitation du gisement de potasse, plus de 280 milliards d'investissements, 800 000 tonnes d'engrais à produit par an, près de 100 000 emplois directs à la jeunesse gabonaise. La population salue le leadership du chef de l'État. À sa fausse manchette, on lit deux titres: La nocturne de pétanque, Idrissou Ibrahima réaffirme son soutien à l'événement. Porto Novo, Wilfried Ngbeji, porte-parole du gouvernement, parle du niveau d'endettement du Bénin. Construction d'un hôtel de ville moderne à Cotonou. Le Catropo et le conseil communal évaluent l'avancement des travaux. Le quotidien Matin Libre de ce matin titre: Célébration de la Journée mondiale de la population 2025 à Waké. Le Bénin s'engage aux côtés de sa jeunesse. Le chronomètre du jour titre: Explosion sociale à la mairie de Porto Novo, un sit-in ce matin contre le mépris et l'humiliation des travailleurs. Ce salaire impayé, arriéré non régularisé, mutuelle en souffrance à l'ordre des revendications. Adjache News de ce matin titre: 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en France, intense activité diplomatique du président Vlavonu, des séances à l'Élysée, au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg. Toujours à la une du quotidien Adjache News, on lit: fin des travaux du colloque international de la HAC, plusieurs recommandations fortes formulées. Promotion de l'équité sanitaire, le centre de santé de Kilibo, réhabilité officiellement inauguré. En tournée dans l'Ouémé, Wilfried Ngbeji au contact des populations d'Adjara, Avankou, Porto Novo et Semekpoji. Réforme de la formation professionnelle, de nouvelles infrastructures au lycée technique agricole d'Ina Kilibo dans les collines. Fin de cavale pour le chef présumé d'un réseau de malfrats armés. La nouvelle tribune de ce matin titre: Affaire comme Hugues Sosoukbe, une arrestation qui soulève plus de questions que de certitudes. First Info du jour titre: Lancement officiel du projet AMP, des milliers de ménages bientôt sortis de l'obscurité. L'informateur de son côté titre: 50e anniversaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Vlavonu fait sensation à Paris. Le matin du jour titre: Journée mondiale de la population à Waké, je cite: la jeunesse béninoise est notre plus grande richesse, fin de citation, affirme Abdoulaye Biotchane. Le pari du gouvernement pour une jeunesse libre et responsable. Libération, Porto Novo, Avankou et Semekpoji, Wilfried Ngbeji expose les acquis de talent aux populations.
L'affiche du jour titre Régulation numérique. La HAC souffle ses 30 ans de bougie et trace l'avenir. La tribune de la capitale de ce matin titre Diplomatie parlementaire. Le président Louis Vlavonou consolide les relations Bénin-France. Le progrès du jour titre Diplomatie. Bassirou Diomaye Faye annoncé à Cotonou mardi prochain. Rencontre à l'Élysée, Paris tend l'oreille aux réformes béninoises. Vlavonou défend une francophonie d'influence et de coopération, titre le quotidien Bénin intelligent. 109 du jour titre Candidature de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Jacques Ayadji peut aussi faire l'affaire. Indice harmonisé des prix à la consommation, baisse des prix en juin 2025. Une tendance à surveiller, titre le quotidien Décryptage Info. Les 4 vérités de ce matin, titre pour ses loyaux services rendus à la nation et à l'Afrique, professeur Abiola honoré à Sakété en août. Honoubo du jour titre Arrestation à Abidjan du journaliste Hugues Komlan-Sossoukbe, encore une voix dissonante capturée par la rupture. La nation de ce matin titre Évaluation des politiques publiques. Le Bénin parmi les pays les mieux notés. L'emblème du jour, audit du fichier électoral au Bénin. Tension au sein du COPIL, Michel Alokbo brise le silence. Fraternité de ce matin titre, audience solennelle des présidents d'Assemblée nationale africaine. À l'Élysée, le président Vlavonou porte la voix du Bénin parmi ses pairs. Le grand jury de ce matin titre, élection générale de 2026, le code électoral est devenu intouchable. Les espoirs des révisionnistes évanouis depuis ce 11 juillet 2025. Le potentiel du jour titre, arrestation, extradition et détention préventive d'un célèbre web activiste béninois, Hugues Sossoukbe, téléphone portable, audition, aveu, la rupture tremble. Le quotidien Le Patriote du jour titre, à 3 mois du dépôt des candidatures pour la présidentielle, calme et amnistie à Cotonou. En boucle, la revue des titres de ce matin par le quotidien Maison, La Guérite qui titre Souveraineté, attractivité et diplomatie économique. Oligui Nguema passe à l'offensif et repositionne le Gabon, signature d'un important accord d'exploitation du gisement de potasse. Plus de 280 milliards d'investissements, 800 millions de tonnes d'engrais à produire par an, près de 100 000 d'emplois directs à la jeunesse gabonaise. La population salue le leadership du chef de l'État. La notune de pétanque, Idrissou Ibrahima réaffirme son soutien à l'événement Porto Novo. Wilfried Rungbeji parle du niveau d'endettement du Bénin. Construction d'un hôtel de ville à Cotonou. Luc Atrokbo et le conseil communal évaluent l'avancement des travaux. C'est tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce lundi 14 juillet 2025. Bien à vous, Bérangère Boléon, mais vous restez toujours avec nous. On enchaîne avec le bulletin d'information. Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. Le président béninois Patrice Talon a rendu hommage samedi 13 juillet 2025 à l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari, décédé à Londres à l'âge de 82 ans. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa profonde tristesse et a salué la mémoire d'une figure majeure de la politique nigériane. En ces moments douloureux, je présente au peuple frère du Nigeria et ses autorités et à ses autorités nos condoléances les plus attristées, a déclaré le chef de l'État béninois, soulignant sa solidarité et son soutien aux voisins nigérians.
Patrice Talon et Mohamedou Bouhari avaient entretenu des relations de travail étroites, notamment lors de la fermeture prolongée de la frontière nigériane entre 2019 et 2020. Malgré les tensions, les deux présidents avaient œuvré à une relance du dialogue et à un renforcement de la coopération régionale, en particulier au sein de la CEDEAO. Dans un communiqué publié le 13 juillet, le collège d'avocats de Komlan Hugues Sossoukbe révèle les circonstances de l'arrestation du journaliste béninois réfugié au Togo. Invité officiellement par les autorités ivoiriennes pour participer à l'Ivoire Teach Forum, Sossoukbe s'est rendu à Abidjan le 8 juillet 2025. Cependant, le 11 juillet, il a été discrètement interpellé par la police ivoirienne, puis remis aux autorités béninoises sans communication officielle. Il est actuellement détenu à la prison civile de Ouidah après avoir été présenté à la Criette. Ses avocats dénoncent l'opacité de la procédure et s'inquiètent du respect de ses droits fondamentaux. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé une journée spéciale dédiée à la Turquie ce vendredi 11 juillet 2025 à Cotonou. Cette initiative menée en partenariat avec l'ambassade de Turquie au Bénin a permis d'explorer les possibilités de collaboration et de promouvoir le développement économique bilatéral. Voici le compte rendu. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a accueilli une journée pays dédiée à la Turquie ce vendredi 11 juillet 2025 dans la salle de conférence de l'institution consulaire à Cotonou. L'événement, axé sur le thème « À la découverte des opportunités d'affaires en Turquie », a rassemblé des acteurs clés, chefs d'entreprise, pour explorer les possibilités de collaboration économique entre les deux pays. L'institution consulaire, en collaboration avec l'ambassade de la Turquie près le Bénin, a jugé utile d'organiser pour vous la présente séance. Je voudrais vous inviter à suivre avec attention la communication de l'ambassade de la Turquie près le Bénin, au fin de saisir les opportunités qui vous seront présentées pour un meilleur développement de vos affaires. Une opportunité saisie par l'ambassadeur de Turquie près le Bénin pour souhaiter le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Notre objectif principal est de faire progresser nos relations avec des projets concrets et de servir les intérêts communs des pays. Au stade actuel, il est difficile d'affirmer que les relations économiques et commerciales Turquie et Bénin sont au niveau que nous souhaitons. Dans le domaine du commerce, je pense que les hommes d'affaires devraient apprendre à se connaître et à connaître les pays. Les entreprises turques ont de l'expérience dans le commerce dans diverses zones géographiques et avec des partenariats de différentes cultures. L'objectif principal de cette initiative de la CCI Bénin, en partenariat avec l'ambassade de Turquie près le Bénin, est d'offrir des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques béninois. Nous avons visité la Chambre de commerce du Bénin pour fournir les informations sur les opportunités commerciales dans le contexte d'une relation bilatérale entre la Turquie et le Bénin. Il y a beaucoup de secteurs où nous pouvons augmenter notre coopération. Et ici, nous avons expliqué encore une fois que nous sommes toujours disponibles pour répondre aux questions et nous pouvons fournir les listes des entreprises turques qu'il y a une demande de côté d'entreprises de Bénin.
Grâce à ce partenariat, les participants ont découvert les opportunités dont disposent les entreprises turques et les stratégies pour développer des collaborations fructueuses entre les deux pays. La rencontre est opportune, sincèrement, et nous allons réfléchir à cela pour voir ce qu'il faut faire. Et nous cherchons des opportunités, c'est bien. Nous allons voir quels sont les moyens que nous avons à notre disposition, qu'est-ce que nous pouvons faire, et on va voir ce que ça va donner. Mais nous allons voir, il faut qu'ils nous accompagnent aussi. C'est une conférence très intéressante parce qu'on avait des difficultés avec à exporter et importer des produits depuis la Turquie et vers la Turquie. Cette journée marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre la Turquie et le Bénin, ouvrant la voie aux futurs projets et partenariats. Hors de nos frontières, le président camerounais Paul Biya a annoncé ce dimanche 13 juillet être candidat à un 8e mandat lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Faouzia Sefou nous en dit plus. Sur une page en fond bleu surmontée d'une photo portrait, Paul Biya écrit sur son compte Ins, je le cite, « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de la suité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. » Fin de citation, peut-on lire sur la publication. Dans la suite de ce test, Paul Biya donne le sens de son engagement au service des siens, assurer la sécurité et le bien-être des filles et fils de notre cher et beau pays, avec des résultats que le désormais candidat à sa propre succession juge lui-même visible et appréciable. Paul Biya qui décrit un environnement international de plus contraignant et les défis aigus auxquels le Cameroun est confronté, a déclaré, je le cite, « J'ai décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des 10 régions de notre pays et de la diaspora. » Une annonce faite hors du cadre de son parti, le RDPC, aucune instance de cette formation politique, le bureau politique ou le comité central n'ayant été consulté en amont. Âgé de 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, le président va donc briguer un 8e septennat consécutif. Des voix demandent au chef de l'État de céder la main, tandis que d'autres réaffirment leur soutien à Paul Biya. Le camp Biya a récemment connu plusieurs défections dans ses rangs. Issa Bakari, ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, a quitté le gouvernement avant de se déclarer candidat à la présidentielle dans la foulée sous la bannière de son parti, le FSNC. Un ministre d'État, Bello Bouba, ancien premier ministre, a déclaré à son tour sa candidature, responsable du parti, l'UNDP. Un parti allié à Paul Biya, il faisait figure d'allié historique depuis près de 30 ans. Au Gabon, il y a du rififi au sein du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti unique créé par Omar Bongo. Alors que sa succession à la tête du parti semblait être réglée, à l'issue du congrès du 30 janvier dernier, Ali Bongo, avant de quitter le pays pour son exil, avait signé une note le 14 mai dernier, désignant Ali Akbar Obengue comme secrétaire général du parti. La note révélée ce week-end confirme la scission du parti en deux. Un premier bloc dirigé par Blaise Louambé, plutôt proche des idées d'Omar Bongo, président fondateur du parti, et un second désormais dirigé par Ali Akbar Obengue, un proche d'Ali Bongo. Au Gabon, Ali Akbar Obengue se frotte les mains. La note d'Ali Bongo légitime son combat. Ce juriste contestait l'éviction d'Ali Bongo et le congrès du 30 janvier dernier qui avait porté Blaise Louambé à la présidence du parti. Aujourd'hui, il se dit être désormais le patron légitime de cet outil politique qui a fait la gloire des Gombo. Je le cite, « Je ressens de la satisfaction et une profonde gratitude et également un sens aigu des responsabilités qui sont les miennes à cet instant Fin de citation, a-t-il déclaré. Pour sa part, Blaise Louambé, qui a pris les commandes et locaux du parti, PDG, poursuit actuellement sa tournée nationale dans la perspective des élections futures. Blaise Louambé, qui n'a jamais admis de scission du parti, n'a pas réagi à la sollicitation de RFI. Au Nigeria, pour terminer, l'ancien chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, est mort ce 13 juillet 2025 à l'âge de 82 ans, a indiqué son ancien porte-parole. 2 fois président dans
sa carrière en tant que putschiste 1983 à 1995, puis président élu 2015 à 2023, Muhammadu Buhari s'inscrit dans la ligne des hommes forts du Nigeria. Il a enrayé l'expansion de Boko Haram sans venir à bout du groupe armé et montrer des tendances autoritaires. Cet ancien militaire Peul restera-t-il dans les annales comme l'un de ces putschistes autoritaires qui sont pléthores au Nigeria? En renversant en 1983 à l'âge de 41 ans, le président élu, Shehu Shagari, jugé corrompu, il se fait au passage le tombeur de la démocratie. Né dans l'état fédéré du Castina en 1942, dans une famille nombreuse, il est le 23e enfant de son père, un chef traditionnel qu'il ne connaîtra pas. Son père est décédé lorsqu'il a eu 4 ans. Sa mère l'envoie à l'école, puis dans une académie militaire juste après l'indépendance en 1960. À 20 ans, il intègre une école officielle en Grande-Bretagne où il prend goût à la discipline et au travail. Il poursuit sa formation d'officier d'infanterie jusqu'en 1964. En page sport, dans ce bulletin d'information, Chelsea a remporté la Coupe du Monde des clubs 2025 en battant nettement le Paris Saint-Germain 3-0 en finale au MetLife Stadium aux États-Unis. Le Cole Palmer a été le héros du match avec 2 buts et une passe décisive. Les Parisiens dépassés ont sombré dès la première période. Joao a été expulsé, aggravant la situation du Paris Saint-Germain. Avec cette victoire, Chelsea signe un triplé historique cette saison et confirme son retour au sommet du football mondial. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérogère Boléan. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec la météo du jour. Dans la note culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des Masques qui s'organise à Porto Novo, l'artiste Don Metok vous donne rendez-vous pour le dimanche 3 août 2025 au boulevard lagunaire de Porto Novo. Un rendez-vous à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, sachez que l'entrée est juste gratuite. Don Metok en concert à Porto Novo, ne manquez surtout pas un concert qui s'organise dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des Masques à Porto Novo. Voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. Tout de suite, la pause. Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Ce matin, nous recevons pour vous Maroufatou Falola, la deuxième adjointe au maire d'Ivoigny. Maroufatou Falola, bien le bonjour. Bonjour à vous, madame la journaliste. Bientôt 5 ans que vous occupez le poste de la deuxième adjointe au maire d'Ivoigny. En tant que femme et femme politique, comment vous avez vécu ou bien comment vivez-vous cette expérience?
Merci beaucoup. Ben, écoutez, je la vis pleinement. Je la vis pleinement pour le simple fait que j'aime ce que je fais. Je l'ai délibérément choisi. J'ai choisi de faire la politique tout doucement depuis quelques années. Oui. Et depuis 2020, je suis membre de l'exécutif du conseil communal d'Ifani. À ce titre, je m'implique. Je m'implique comme je peux pour faire avancer la commune. Vous vous impliquez, mais comment étaient vos premiers pas au sein de l'administration, au sein du conseil de la mairie d'Ifani? En tant que femme, comment a été quand même cette place que vous occupez? Est-ce que la tâche vous a été facile en tant que femme? Disons que mon expérience a joué dans ce conseil auprès du jeune maire que nous avons, qui est à sa toute première expérience en tant que conseiller. Je suis conseillère depuis quelques années, depuis 2-3 mandatures. Et il est vrai que je n'ai jamais occupé un poste aussi au niveau de l'exécutif, mais je suis présente. J'étais présente aux côtés des anciens maires tels que monsieur le maire Fafomi et le maire Zanou. J'ai été présidente de commission, donc à ce titre, chaque mois on se voyait ensemble et on essayait de gérer ensemble les problèmes de la commune. Donc l'expérience a joué et j'ai apporté mon expertise, ce qui a fait que j'étais à l'aise dans mon rôle. Le maire et le premier adjoint, paix à son âme, qui nous a lâché un coup de chemin. Lui aussi, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. Lui, il est là depuis la décentralisation. Et c'est la première fois qu'il occupait aussi ce poste. Et nous deux, avec les expériences que nous avions acquises pendant ces années, ont apporté un plus au leadership du jeune maire Franck Kolaole Okwecha. Alors, quelles ont quand même été les difficultés, parce que dans toute chose, il y a souvent des difficultés. Quand vous êtes femme en politique, à ce qui paraît, ce n'est pas souvent facile. C'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai, le patriarcat a toujours son ombre qui plane en toute chose, mais j'ai su quand même tirer mon épingle du jeu. J'ai su dire oui quand il fallait dire oui et non quand il fallait dire non. Voilà un peu ce qui m'a aidé à travailler aisément aux côtés de ces deux grands hommes qui m'entouraient, qui étaient mes chefs hiérarchiques. Et qu'en est-il de vos relations avec les administrés, Maoufatou Falola? Comment arrivez-vous à concilier d'abord votre rôle de mère, votre rôle de femme au foyer, à celui de votre vie politique? Avant de parler d'abord de comment vous gérez vos relations avec les administrés. D'abord, je voudrais remercier ma famille, ma petite famille proche et ma grande famille, qui m'ont été encouragés. Ce qui est sûr, quand dans un ménage, vous avez un partenaire qui ne vous accompagne pas, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à ce poste-là. J'ai eu la chance d'avoir eu un homme dans ma vie qui m'a accompagné, qui m'a fait totalement confiance, et ce qui a facilité les choses. Les enfants aussi, en grandissant, ils sont plus jeunes, nous aussi, on n'est plus tellement jeunes. Et en grandissant, au début, ils n'étaient pas trop contents, ils voyaient pas trop maman, c'était des réunions, on rentre un peu tard, maman n'est pas là, machin et tout. Mais au fil des années, ils ont compris et ils sont fiers de leur maman aujourd'hui. Ils sont fiers du niveau où leur maman se retrouve aujourd'hui et ils m'accompagnent. Ça, c'est ma petite famille. La grande famille aussi dans la commune, puisque moi, je vis dans la commune depuis quelques années, depuis plus d'une bonne dizaine d'années. La grande famille aussi m'accompagne et la grande famille, elle est très fière de moi. Elle est très fière de moi. Et ce qui arrange beaucoup dans l'avancée de l'exécutif, c'est que il y a le côté de la sensibilisation.
Quand je parle de la sensibilisation, quand il y a un souci, quand la mairie veut faire passer un message, eh bien la mairie passe par les élus. Et l'élu que je suis, l'arrondissement dans lequel je suis, je ne ménage aucun effort pour aller de case en case, s'il le faut, dans les marchés, dans les places publiques, pour aller sensibiliser la population par rapport à leur implication dans l'avancée de la commune. C'est-à-dire que les taxes, les redevances la contribution de la population, parce qu'au début, ils ne comprenaient pas pourquoi c'est eux qui doivent mettre l'argent dans la caisse pour faire évoluer la commune. Et de sensibilisation en sensibilisation, on leur a inculqué que c'est la population elle-même qui prend d'abord l'effort et l'État vient en renfort. Donc, quand vous passez devant eux, que vous les avertissez pour dire, par exemple, le mois prochain, il y aura les agents de la mairie qui vont passer pour telle taxe, il faut pas les renvoyer, il faut les accepter et il faut payer les taxes. Les taxes, c'est pas grand chose, c'est 100 francs, c'est 200, maximum 500 francs, c'est pas encore tuant. Surtout qu'avec les réformes aujourd'hui où la commune est appelée à se prendre en charge. Et qu'avec les réformes, il y a eu pas mal de volets qui a été supprimés, à savoir l'état civil qui a été remplacé par l'ANIM. On avait des sources de revenus par là. Les affaires domaniales, il y a aussi un enjeu qui est là où c'est cadré aujourd'hui. Les ADC sont supprimés. Donc, la population est appelée à contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, en cherchant, en fouillant, nous avons établi la taxe sur les occupations de domaine public. On n'en prenait pas à Ifani. Ça a été une révolution. Depuis l'année dernière, on a sensibilisé et ça a commencé par prendre. Et ça nous a boosté un peu dans les ressources propres de la commune d'Ifani. Voilà. Maroufatou Falola, quelle est aujourd'hui votre vision? Ma vision, c'est de voir la commune d'Ifani sortir de son statut d'ordinaire à intermédiaire. Et pour passer à cela, il faut être constant dans la mobilisation des ressources propres. Sur 3 années, nous devons tout faire pour mobiliser 500 millions. 500 millions successivement sur 3 ans, la commune d'Ifani sortira de son statut ordinaire et passera à un statut intermédiaire. C'est mon rêve et c'est ce que je fais. Et c'est pour ça, si vous rentrez dans Ifani, on vous dira que la DA, elle est tout le temps dans les rues, dans les marchés, dans les frontières pour aller sensibiliser et faire accroître les ressources propres de la commune. Et personnellement, quelles sont vos ambitions, Maroufatou Falola, sur le plan politique, bien sûr? Merci. Sur le plan politique, oui, mes ambitions sont toujours encore là et ça me tient vraiment à cœur. Je voudrais pendant encore quelques années, rester encore au poste électif, c'est-à-dire soit au niveau de la commune, soit au niveau de l'Assemblée, l'un ou l'autre, pour pouvoir encore jouer mon rôle, mon apport pour faire booster ma commune et passer à cette fameuse statut intermédiaire. Voilà. Alors, pour finir, Maroufatou Falola, si vous devez vous décrire en 3 mots, que diriez-vous? En 3 mots, je dirais paix, sécurité et évolution. Merci à vous, Maroufatou Falola. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de vous savoir disponible pour nous, Guérita TV Monde. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'interview matinale de ce jour et nous poursuivons avec ceci. Je vous invite à suivre à présent Anselme Orisha dans la revue de presse.
Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons ce lundi par les nouvelles du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, en visite à Paris. En marge de la 50e section de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de la République française, Emmanuel Macron, a reçu en audience solennelle l'ensemble des présidents d'Assemblée nationale africaine présents à Paris pour ce sommet, renseigne la guérite. Louis Gbéounou Vlavonou a porté la voix du Bénin, saluant les réformes en cours et plaidant pour une francophonie parlementaire renforcée, rapporte Bénin Intelligent. La même information est traitée et relayée par plusieurs parutions, dont Adiatia News, Fès Info, L'Informateur, Le Matin, La Tribune de la Capitale, Le Progrès, Sanef et Fraternité. À l'invitation du chef de l'État français, les présidents d'Assemblée nationale africaine ont échangé sur les enjeux majeurs auxquels sont confrontés leurs pays. Il a notamment été question, selon Bénin Intelligent, de la stabilité institutionnelle, de la coopération économique et éducative, de la lutte contre le terrorisme, du changement climatique et du rôle de la jeunesse dans les politiques de développement. Au nom de la délégation béninoise, le président Louis Vlavonou a mis en lumière les réformes engagées par le Bénin dans sa marche vers un développement durable. Il a salué les efforts du président Patrice Talon qu'il a qualifié de gage de crédibilité et de confiance dans l'espace francophone, renseigne le journal. Diplomatie parlementaire, le président Louis Vlavonou consolide les relations Bénin-France, titre à sa une La Tribune de la Capitale. Le président français Emmanuel Macron, abondant dans le même sens, a souligné la pertinence des transformations opérées au Bénin ces dernières années. Rencontre à l'Élysée, Paris tend l'oreille aux réformes béninoises, fait savoir Bénin Intelligent. Emmanuel Macron a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les parlements des pays membres de la francophonie, appelant à une plus grande solidarité et à une responsabilité partagée face aux défis communs. Pendant ce temps, l'arrestation du journaliste et cyberactiviste Komlan Hugues Sessoupé continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Selon la Nouvelle Tribune, cette arrestation soulève plus de questions que de certitudes. Toute voix critique devient-elle une menace pour la rupture, s'interroge Matin Libre. À quelques encablures de la fin du mandat du président Patrice Talon et de son gouvernement, les voix critiques continuent d'être étouffées, fait constater mon confrère. Depuis l'après-midi du 10 juillet 2025, le célèbre journaliste béninois et web activiste a disparu de tous les radars. Alors que le journaliste engagé et connu pour ses critiques envers le régime de la rupture participait à Abidjan, en terre ivoirienne, à un forum organisé par le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, il aurait été interpellé dans la foulée, remis aux autorités béninoises. Présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, puis envoyé à la prison civile de Ouida, Komlan Hugues Sessoupé verra ainsi sa voix pour l'instant éteinte. Arrestation à Abidjan du journaliste Hugues Komlan Sessoupé, encore une voix dissonante capturée par la rupture, regrette Onugbo. Si cette arrestation suscite une vague d'indignation tant sur le plan national qu'international, elle ne manque pas de soulever des interrogations sur la manière dont les autorités béninoises perçoivent et gèrent la critique dans un contexte où la stabilité du régime de la rupture et du nouveau départ est souvent mise en avant. Puis, l'arrestation de l'homme n'est pas un incident isolé, fait constater Matin Libre. Le journal souligne qu'elle s'inscrit plutôt dans une série d'actions répressives qui semblent aux yeux d'une frange de la population visée à réduire au silence les opposants et les journalistes critiques. Pour preuve, fait constater mon confrère, à l'instar de Komlan Hugues Sessoupé, beaucoup d'autres voix critiques au pouvoir en place sont depuis peu sans voix. Les cas de Steve Amoussou, Julien Kandé Kansou, en plus des opposants en prison et en exil, sont une contorsion de tendance qui inquiète beaucoup de Béninois et d'observateurs étrangers, s'indigne Matin Libre. Onugbo fait constater que le seul rescapé du moment reste Achille Free. Pour Matin Libre, une réflexion profonde sur le rôle des médias, des droits humains et de la gouvernance s'impose à quelques mois des élections générales de 2026, marquant la fin des 2 mandats du président Patrice Talon. Car protéger et encourager les voix critiques ne devrait pas être perçu comme une menace, mais plutôt comme une opportunité d'enrichir le débat public et de consolider la démocratie. Puisqu'en fin de compte, la véritable force d'un gouvernement réside dans sa capacité à écouter, dialoguer et évoluer selon les attentes de ses citoyens, conclut Matin Libre. Dans la suite de cette revue de presse, la guérite nous amène au Gabon et rapporte que le président Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit son offensive diplomatique pour faire de son pays un
un acteur majeur de la scène économique africaine et même internationale. En visite officielle aux États-Unis, où il a pris part le 9 juillet dernier à un dîner de travail à Washington aux côtés de son homologue américain Donald Trump, le chef de l'État du Gabon a signé un important accord bénéfique pour son pays. Au cours de cette rencontre de haut niveau, rapporte la Guérite, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé sa vision, celle de bâtir un Gabon souverain, industrialisé et compétitif, capable de tirer pleinement parti de ses ressources naturelles. L'un des temps forts de cette mission diplomatique, renseigne le journal, a été la signature en marge de la rencontre avec son homologue américain d'un accord majeur avec le groupe Millennium Potash portant sur l'exploitation du gisement de potasse de Mayuba dans le sud du pays, estimé à plus de 280 milliards de francs CFA, soit environ 500 millions de dollars. Cet investissement prévoit la production annuelle de 800 000 tonnes d'engrais. Il devrait générer près de 1000 emplois directs, principalement en faveur de la jeunesse gabonaise, fait savoir la Guérite. Un signal fort en matière de création de richesses locales et de lutte contre le chômage, souligne le journal. Plusieurs autres initiatives ont été menées au cours de cette visite par le président gabonais. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu un accueil enthousiaste de la part des populations de Libreville. Une fois de retour au pays, rapporte la Guérite. À travers des marches spontanées, les populations ont salué le leadership et la détermination du président Oligui Nguema, ainsi que son engagement à défendre les intérêts du Gabon et de l'Afrique en général, conclut le journal d'Akonaboué. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, la Guérite, Le Matin, Le Progrès, 109 et bien d'autres journaux nous apprennent que l'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, n'est plus. Selon les quotidiens, il est décédé dans une clinique à Londres à l'âge de 82 ans dans l'après-midi de ce dimanche. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain. Place maintenant à la citation du jour. Mesdames et messieurs, n'attendez pas que les conditions soient parfaites pour agir. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre victoire. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre aimable fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission. Très bonne semaine à tous.